Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'ai appelée de la survie au plaisir. Alors, je vais souvent vous parler du système nerveux autonome et de ces états hybrides, de ces adaptations que l'on prend lorsque on s'est senti en danger réel ou perçu. Alors, j'ai déjà fait d'autres vidéos pour expliquer un petit peu le système nerveux autonome. C'est un petit peu votre chien de garde qui se passe toute la journée à se demander si vous êtes en sécurité ou en danger. Lorsqu'il se sent en danger, soit un danger réel ou perçu, soit il se sent toujours en danger, même si le danger était dans le passé, il va prendre des états hybrides ou des adaptations pour que vous puissiez survivre. Donc après, on va voir ensemble aujourd'hui une des façons de sortir de ce mode de survie peut être à travers le plaisir. Donc on va voir un petit peu ça aujourd'hui. Donc je vous ai fait un petit cercle. Alors, dans la théorie polyvagale que j'ai couverte dans les autres vidéos, on va souvent vous parler de sympathique, dorsal et ventral. Alors, la théorie polyvagale, c'est Stephen Porges qui l'a découverte, donc qui l'a créée. Donc avant Stephen Porges, on parlait d'un côté sympathique et parasympathique. Je vous ai mis sympathique en haut, parasympathique en bas sur le cercle. Et il a découvert que dans le parasympathique, il y a un côté dorsal qu'il a nommé dorsal, donc c'est celui sur le quart en bas à gauche, et de l'autre côté, je vous ai mis le ventral. C'est un état hybride. Vous allez voir que d'un côté à gauche, je vous ai mis les stratégies de survie d'adaptation s'il n'y a pas assez de sécurité. Et de l'autre côté, j'ai mis vers plus de plaisir, plus de sécurité, donc plus de ventral. Donc pour le coup, le ventral, je vous l'ai mis complètement à droite. En fait, ce qui se passe, c'est que votre système nerveux, il est hyper intelligent, il est hyper riche en états d'adaptation ou états hybrides. Donc aujourd'hui, alors les états d'adaptation hybrides, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y en a énormément. Sur la vidéo d'avant, je vous ai parlé du phoning ou du pleasing and appeasing, des états d'apaisement. Donc aujourd'hui, je voulais voir les états hybrides vers plus de plaisir. Donc, si vous regardez en haut à gauche, il y a ce qu'on appelle le sympathique. Donc ça, c'est les états où il n'y a pas de sécurité. Donc on va essayer de se battre ou s'enfuir. Donc on a peur, on peut être anxieux, on peut être hyper vigilant, on peut être en colère, on peut être énervé. Et vos pensées, généralement, c'est je dois absolument faire ça. Parce qu'il n'y a pas de choix. Je dois faire ça pour survivre. Après, si vous descendez en dessous dans le dorsal, si vous allez vers pas de sécurité, que vous êtes dans le dorsal, ça va être plus du flop. Je suis complètement effondré, je suis déprimé, je suis malheureux, je suis isolé, désespéré et je ne peux absolument pas faire quoi que ce soit. C'est vraiment je ne peux plus. Je ne peux pas ou je ne peux plus. À savoir qu'entre l'état sympathique sans sécurité et dorsal sans sécurité, il y a aussi ce qu'on appelle, ce qui peut être du figement, mais avec beaucoup de sympathique à l'intérieur. Donc c'est encore un autre état hybride, une autre adaptation. C'est-à-dire que je suis complètement tonique. Les muscles sont très toniques mais figés et j'ai énormément d'énergie intérieure mais je ne peux absolument pas bouger. Donc ça, c'est une autre adaptation hyper intelligente. On couvrira ça sur une autre vidéo. Mais sachez qu'il y a un état d'adaptation entre le sympathique et le dorsal quand il n'y a pas de sécurité, qui est aussi très complexe et très intéressant à expliquer. Maintenant, je vais m'intéresser de l'autre côté. Je vais vous parler d'un état hybride sympathique, mais qui est plus vers la sécurité. Et ça, c'est tout ce qui est, je suis hyper excitée, j'ai trop hâte de faire quelque chose, je suis hyper motivée, j'ai de l'anticipation, j'ai hâte, je suis enjouée, il y a plein d'énergie, je suis curieuse et j'ai super envie. Donc ça, c'est toujours dans... je sens beaucoup d'excitation à l'intérieur, mais c'est dans la sécurité. Donc c'est tout ce qui est dans le jeu, dans le sport. Il y a plein de choses où j'ai besoin d'un peu d'énergie et un peu d'adrénaline, mais c'est fait dans la sécurité. Donc là, il y a du jeu. Si vous descendez en bas pour aller vers le plaisir dans le dorsal, ça va être plus les états un peu plus rêveurs. Donc je suis un peu déconnectée, mais très bien. Rêveur cocooning, relâché, mais un peu flotteur, un peu méditatif aussi. Et c'est un peu des fois ce côté j'ai besoin, mais là on va être plus dans un besoin qui est plus centré sur soi, plus avec soi-même, mais c'est aussi il y a de la sécurité.
Donc vous voyez un peu la différence. Quand il n'y a pas de sécurité, qu'on est dissocié, c'est vraiment je dois me couper de mon corps parce que je ne suis pas en sécurité, je ne veux pas ressentir. Mais quand il y a de l'insécurité, c'est j'ai besoin de me déconnecter un petit peu pour me centrer sur moi, mais je suis en sécurité. Je peux m'asseoir en méditation, il n'y a pas de danger. Vous voyez en haut pareil, sympathique, pas de sécurité, c'est ah, je me sens pas bien, je dois m'enfuir, faut que je trouve une issue de secours, faut que je trouve une solution, ça ne va pas du tout. Et de l'autre côté, il y a aussi de l'excitation, mais c'est waouh, je suis super contente et je suis super excitée, j'ai besoin de dépenser cette énergie, c'est top. Mais là, il y a de la sécurité. Donc, si vous allez dans le corps, dans le système nerveux, à la base de tous ces états, il y a en haut du sympathique une excitation, mais il y a soit du danger, j'essaye de m'enfuir, soit il y a du jeu et de la sécurité et je vais utiliser cette bonne énergie. Alors des fois, on va appeler ça du bon stress et du mauvais stress. Voilà, là, on va parler en état de système nerveux. Donc voilà, c'est un peu des exemples, mais pour vous montrer que tout est très nuancé et que des fois, par exemple dans le sympathique, on peut sentir une excitation, mais il faut qu'on essaie de voir est-ce qu'il y a de la sécurité ou pas de sécurité, et comment on peut peut-être amener plus de sécurité et faire naviguer un état insécure vers de la sécurité, et donc utiliser ce que j'appelle vers aller plus de plaisir, qu'est-ce qui me fait du bien. Alors, sur la prochaine petite diapo que je vous ai fait, je vous ai mis votre système nerveux et il est conçu pour naviguer entre ces différents états. Donc, comme je disais, tous ces états sont très nuancés. Moi, j'aime bien parler d'adaptation parce que c'est vraiment la richesse de l'être humain. Mais c'est vrai qu'il est possible d'être un peu, se sentir bloqué dans un état. J'ai mis dû au fait que le SNA, votre système nerveux autonome, n'a pas pu retrouver de la sécurité dans le passé durant un ou plusieurs événements. Sachez que si vous êtes souvent bloqué dans un état, donc il n'y a pas une bonne régulation qui se fait, c'est généralement dû au fait que avant, dans un événement passé, traumatique ou juste insécure, vous n'avez pas retrouvé cette sécurité. Du coup, vous êtes resté bloqué dans un état ou dans une adaptation. C'est-à-dire que votre système nerveux a trouvé que c'est cette adaptation qui me va. J'ai pas envie de changer. Ça, je t'ai fait survivre à travers un danger énorme. Et du coup, voilà. Alors, on rigole. J'ai en effet oublié de switcher off mon téléphone. Ça m'apprendra. Donc, si vous restez bloqué, alors j'aime le mot bloqué, j'aime pas trop des fois l'utiliser ce mot, mais juste pour vous, c'est quand même assez parlant. C'est-à-dire que généralement votre système nerveux, en effet, il a choisi un état d'adaptation, il veut pas en changer. Pour lui, ça marche super bien, ça a marché pendant 15, 20 ans, 30 ans. On reste sur ça, on va pas essayer autre chose. Sauf que bah, souvent, ça amène plein de symptômes à côté qui sont pas hyper sympathiques, soit toujours être dans l'hypervigilance, soit toujours être dans l'anxiété. Et on n'arrive pas du coup à retrouver un état plus calme. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir naviguer librement entre ces adaptations. Si on se sent bloqué, qu'est-ce qu'il y a comme ressources pour revenir à un état qui est plus confortable pour nous? Bah, il y a la co-régulation, c'est un des outils principaux, c'est-à-dire se retrouver la sécurité avec un autre système nerveux, donc la connexion aux autres. Il y a l'ancrage, revenir au corps, revenir à sa régulation, l'intégration avec plusieurs méthodes, donc la connexion à soi. On va revoir tout ça, toutes ces ressources. Alors généralement, on a les ressources en nous, hein. On va les revoir un petit peu plus tard. La connexion à son environnement, utiliser des choses simples comme l'orientation, la contemplation, très bon outil pour refaire descendre le système nerveux en état ventral. Et une autre façon que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est donc le plaisir. Mais du plaisir avec de la sécurité, avec du choix. Stephen Porges vous apporterait ces trois choses, les trois C. Pour retrouver de la sécurité, il va dire Context, Choice, Connection. Contexte, donc c'est vraiment pour être sécure, c'est vous faites votre orientation, c'est que savoir où est-ce que vous êtes dans votre environnement. Le choix, c'est-à-dire qu'on doit avoir du choix et d'être en connexion. Quand ces trois choses-là sont ensemble, on va être plus dans la sécurité. Alors, on va revenir dans ce mode sympathique. Donc, je vous ai marqué, il est important de reconnaître pour soi les différents états, ces différentes adaptations. Sachez que les êtres humains, on en a plusieurs, et qu'on aimerait offrir donc à notre système nerveux, à travers différents types d'expériences et donc différentes activités, cette notion de choix. Le but, encore une fois, c'est de pouvoir naviguer.
Donc, dans le sympathique, il y a une excitation du système nerveux autonome. Donc, sachez que même avant que vous sachiez si vous êtes en sécurité ou pas, il va y avoir les mêmes signaux. C'est-à-dire que le cœur va battre plus vite, la respiration va être plus rapide et mon corps se prépare à l'action. Mais est-ce que je me prépare à l'action encore une fois dans la sécurité? Je vais courir après un ballon parce que je joue au foot. Ou est-ce que je me prépare à l'action parce que je me sens en danger? Donc vous voyez que la base à savoir, c'est toujours l'insécurité. La physiologie au départ, c'est la même. Donc s'il n'y a pas de danger réel, on va essayer de montrer, j'ai marqué montrer parce que ça se fait à travers le corps, à mon système nerveux, que tout va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à explorer le plaisir et la sécurité comme moyen d'accéder à plus de ventral et à montrer à ce système nerveux que tout va bien. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut accéder à différentes activités de plaisir dans la sécurité et éviter de basculer dans un SNA qui va aller d'avoir peur et on va rester dans la sécurité. Donc encore une fois, dans le côté sympathique et sécurité, il va être plus facile de retourner vers le ventral. Si vous vous souvenez du cercle, vous pouvez passer d'un écart insécure à peut-être lui amener du jeu parce qu'il est déjà en excitation. Il y a de l'énergie intérieure du corps. Donc est-ce que je peux utiliser cette énergie qui est déjà existante dans mon corps, mais je vais lui ramener de la sécurité en trouvant une activité qui va aimer, c'est-à-dire qu'est-ce qui me ferait plaisir à cet instant pour utiliser cette énergie. Voilà, encore une fois, c'est s'il n'y a pas de danger. S'il y a un danger réel, l'action à prendre, c'est peut-être de se battre et de s'enfuir. Là, je vous parle de s'il n'y a plus de danger, que vous voulez essayer de ramener votre système nerveux vers plus de ventral. Donc, on va voir aussi que et si je trouve du plaisir dans les activités plus dorsales. Donc avant, on était dans un état intérieur qui est plus sympathique, c'est-à-dire que je sens beaucoup d'énergie dans mon corps et je ne sais pas quoi faire avec. Maintenant, ça peut être l'opposé, c'est-à-dire qu'on peut sentir plus de dorsal. Il est possible que nous ayons une tendance d'adaptation à aller plus dans des activités qui sont plus dans le dorsal, donc plus un peu plus refermé sur moi, plus de moments avec moi, plus cocooning. Encore une fois, j'ai marqué tout est OK si j'ai le choix. C'est voulu et non subi, je peux naviguer vers et en sortir. Donc là, encore une fois, je vais vous montrer comment peut-être sortir d'une dorsale cocooning. Je ne vais pas vous demander d'aller dans le sympathique. Peut-être que je vais utiliser le fait que vous êtes un peu plus floppy et vous allez me dire, bah non, moi le sympathique, ça ne me parle pas du tout. Mais alors, on va essayer de trouver des activités de plaisir plus dans le dorsal pour vous amener vers du ventral. Donc encore une fois, c'est cette question de choix et de voir où on est dans cette adaptation et d'utiliser cette adaptation que vous êtes déjà, un mode soit dorsal, soit sympathique pour vous amener à travers des activités qui vous font plaisir vers du ventral. Donc je vous ai mis que le plaisir existe sous différentes formes. Il n'existe pas juste dans la sexualité. Il y a une connotation plaisir-sexualité. C'est vrai, mais pas que. Cela peut commencer par de simples moments pour soi de contemplation ou jusqu'au jeu, comme je le dis. Donc on peut trouver du plaisir à travers diverses activités. Ça peut être dans le sympathique, le jeu, la danse, le sport. Dans le dorsal, plus la méditation, de la lecture, des choses plus calmes, la contemplation. Ça peut être de jouer un instrument et ça peut être aussi la sexualité en effet. L'invitation, c'est d'explorer d'abord avec des choses simples. Déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est quoi un oui dans mon corps? Qu'est-ce qui me fait aller vers quelque chose? Qu'est-ce qui vous donne envie de? Alors, commencez par c'est quoi pour moi et comment? Voilà, c'est OK de ne pas vouloir. C'est-à-dire que ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. C'est pas le but. Le but, c'est que, à travers plusieurs choix d'activités, vous en trouviez une qui vous parle à vous. Voilà, la notion de choix, je vous ai mis, est très importante. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que mon corps a envie d'aller vers? Qu'est-ce qui me fait un petit peu plus envie? Je sens mon corps qui s'ouvre un peu plus. Qu'est-ce qui m'est agréable? Qu'est-ce qui me sécurise? Voilà, commencer par des choses hyper simples. Ça peut être, il y a des plaisirs calmes, cocooning, je vous ai mis ventral dorsal, les activités plus activantes, sympathique ventral. Encore une fois, on veut de la sécurité, du choix, et encore une fois, c'est se connecter à soi-même. Donc, il faut d'abord passer du temps, une petite pause avec soi-même. Si on n'a pas le temps, on va pas savoir. Alors, je vous ai mis tout ça, bah oui, c'est tout beau, mais comment?
Alors, je vous ai mis une des possibilités quand on sent son SNA, pardon, qui commence à s'activer. Donc, je sens mon corps les signaux d'activation. C'est-à-dire, il y a de l'énergie, il y a de l'adrénaline, c'est ouh, j'ai envie de bouger, c'est ce corps qui se met en action, hein. Donc, du coup, vous allez vous connecter à vous-même, c'est alors, est-ce que je peux peut-être aller marcher dehors dans la nature avec mon chien, je peux jouer avec mon chien, ou est-ce que c'est j'ai envie de faire un sport collectif, j'aime bien faire de la danse, ou j'aime bien faire du foot, voilà, donc. Exemple, courir, faire un sport collectif. Les trucs collectifs, c'est pas mal pour la co-régulation. Mais en fait, vous allez utiliser le fait que votre corps, il est déjà en vie d'action. Vous allez lui proposer une activité de plaisir dans la sécurité. Voilà. Alors, une fois que l'on est dans cette quelque chose qui nous fait plaisir, bah là, du coup, on va retrouver de la sécurité. Et ça va être plus facile à partir de là, parce qu'il y a de la sécurité. Vous allez dépenser cette énergie à travers cette activité. Donc, l'adrénaline, vous allez l'utiliser, mais dans la sécurité. Et là, vous allez voir qu'après avoir utilisé cette adrénaline, oh, ça va être plus facile de retrouver du ventral. Je vous ai mis le plaisir, c'est votre corps qui dit oui, j'en veux plus, je vais aller vers. Votre corps va être envie d'avoir exploré des choses. Voilà. Alors, si on est plus dans le dorsal et qu'on a une activité qui est plus dans le dorsal, avant de passer à la prochaine diapo, c'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes plus sans sécurité, c'est plus ce floppy, j'ai vraiment pas envie. Il va falloir se connecter à une petite chose qui vous fait envie, mais ça va être des choses très simples. Ça veut dire peut-être que c'est me préparer mon plat préféré. Peut-être que c'est me lire mon livre préféré. Et là, va falloir lancer un petit peu, quand on est dans le dorsal, lancer un petit peu et aller vers. Ça va être un petit peu plus de il va falloir prendre ce petit moment avec soi. Ça peut être des choses très simples. Je vais lire un bouquin, mais j'ai peut-être pas envie de bouger. Et là, vous allez trouver du plaisir dans quelque chose. Ça peut être quelque chose de très doux. Ça peut être parler à un ami très calmement. Et vous pouvez rester dans ce mode un peu plus cocooning, plus méditatif, mais aller vers du ventral et de la sécurité. Et là, souvent, la corrégulation et le système nerveux d'une autre personne peut vraiment aider à sortir de cet état. Et au début, ça va être un peu, j'ai pas trop envie, mais vous allez trouver et vous faire accompagner peut-être pour trouver des envies. Alors, je vous ai mis aussi une diapo hyper importante. Si vous ressentez une résistance au mot plaisir ou au concept de vous faire plaisir, et ça peut complètement arriver, je vous ai mis ça peut arriver, c'est bien de le noter, de faire une pause et de le ressentir. Le mot plaisir, il peut être en effet très compliqué. Donc, on passe un petit peu de temps, on ralentit. Et on peut aller voir pour soi-même. Déjà, est-ce que je m'autorise à avoir du plaisir? Est-ce que c'est vraiment compliqué pour moi de m'autoriser? Est-ce que peut-être c'est dû au fait qu'on me l'a enlevé, ce droit au plaisir, dans un passé, dû à un événement traumatique ou à un événement insécurisant? Et à chaque fois, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rencontre une résistance, on rencontre une limite de cette fenêtre peut appeler fenêtre de tolérance, fenêtre de capacité. Et c'est notre capacité à être quelque chose, des fois, c'est un peu compliqué. C'est un peu, ouh, j'ai pas trop envie, je sais pas, il y a une petite résistance, je rencontre quelque chose, mais j'ai du mal à aller vers. Et donc, toujours, je vous ai mis la pratique, c'est toujours, on fait une pause, on note, on le nomme, si ça aide. On voit dans le corps où est-ce que c'est, ça peut être une partie du corps, vraiment, on le ressent un peu plus. Et on va être bienveillant, on peut amener même du toucher sur cette partie du corps. On va surtout ralentir, on ne force pas. Si vous forcez sur votre fenêtre de tolérance, si vous allez vraiment comme un fort contre une résistance, ça va rester hyper bloqué. Dur contre dur, ça marche pas. Par contre, si vous ralentissez, vous prenez des pauses déjà pour ralentir et intégrer, de noter. Noter déjà, c'est intégrer. C'est ah, ok, je rencontre une résistance. Ah, ok, pour moi, le mot plaisir, c'est compliqué. Moi, de me faire plaisir, non, ça me parle pas. J'ai envie, mais je sens il y a un truc qui, ouais, je sais pas. Ça, non, c'est pas possible pour moi. Ok, donc je vous ai mis pour agrandir cette fenêtre capacité, on se frotte doucement. On y va avec douceur. Et c'est très possible qu'on ait besoin d'une personne pour nous accompagner quand vous sortez une grosse résistance, vous sentez là ça bloque, là vraiment je suis pas bien avec ça. Il faut se faire accompagner avec ce processus. C'est généralement dû à des traumatismes ou des événements passés. On nous a coupé de ces sensations de plaisir, on ne nous a pas autorisé que c'était pas ok qu'on se fasse plaisir, qu'on nous a dit qu'on n'avait pas le droit. Et donc, il faut pas hésiter à consulter, de se faire accompagner par une personne compétente, parce que on a tous le droit au plaisir.
On a tous le droit de se faire des petits plaisirs, des petites choses simples, à des choses jusqu'à aller au plaisir sexuel. On verra ça sur une autre diapo, enfin sur une autre vidéo surtout, parce que je ne veux pas l'oublier non plus. Mais je voulais commencer par des choses simples, déjà avec cette notion de qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que je trouve du plaisir plus dans le sympathique, plus dans le dorsal, plus... Et le but, c'est que vous offrez à votre système nerveux plein d'expériences différentes. Si vous faites beaucoup d'activités dans le sympathique, bah, surtout, offrez-vous de temps en temps des activités plus calmantes dans le plaisir. Le but, c'est d'équilibrer tout, c'est de naviguer à travers plein de choses, c'est d'offrir une variété. Et je vous ai mis en dernière d'apo parce que je me suis dit c'est plutôt sympa. Et si tous les matins, on avait le réflexe de se demander qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Voilà. Donc je vais vous laisser avec ça. Moi, je vous plante des petites graines de petites choses pour vous. Il y a peut-être des choses qui vous ont parlé un peu plus que d'autres. Et de voir dans votre vie, souvent ce que je fais avec les gens avec lesquels je travaille, on fait des petites listes de leurs activités qui leur font plaisir. On essaye ensemble d'en trouver des nouvelles, de voir s'il y en a plus qui sont dans le pas sympathique, plus dans le dorsal. Est-ce qu'on peut amener plus d'activités de plaisir plus calmes, des activités de plaisir un peu plus énergisantes, et de trouver le but, encore une fois, c'est le choix, c'est la variété dans sa vie, c'est de pouvoir naviguer et de pouvoir faire plusieurs choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, je vous mettrai le site un petit peu plus bas. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Donc mon site c'est www.sylvia-résilience.com et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.